Bonjour bien-aimés et bienvenue sur Kadash. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2021 et nous faisons cette courte émission depuis Garoua au nord Cameroun. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ici pour une mission qui va nous amener au nord, à l'est et puis au centre. Nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Nous élevons son saint nom car c'est lui qui permet que toutes ces choses se réalisent. Nous l'aimons, vous l'aimez, nous le savons. Et c'est pour cela que nous ne ménageons aucun effort pour que son royaume avance et proclamer son retour imminent. Donc nous allons commencer par la prière et nous allons avoir ce court partage que le Seigneur nous met à cœur. Il est à l'heure actuelle à notre monde, il est 7h22. Il est très tôt, donc c'est la volonté du Seigneur. Il n'y a pas d'heure pour travailler pour lui. En toute chose, nous voulons tout simplement glorifier son nom. Père, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ton amour, pour ta victoire. Tu es notre roi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons, Seigneur, parler du royaume. Nous voulons, Père, que tu aiguises notre discernement. Nous voulons, Père, nous glorifier en toi, Seigneur. Et c'est pourquoi, Papa, tu nous mets à cœur ce matin de faire ce court enregistrement, Papa, pour interpeller, encourager et exhorter tes véritables enfants. Parce que tu reviens bientôt et tu veux que nous soyons prêts et que nous puissions nous ramener à l'essentiel, Père, pour le ciel. Seigneur, nous te rendons gloire. Toute la gloire te revient. Seigneur, nous renversons toute œuvre des ténèbres dans cette ville. Seigneur, nous prenons autorité, Seigneur, sur les œuvres du malin Adonai, afin que toi et toi seul, tu puisses être su, connu et glorifié. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, je ne suis pas seul, mes frères. Je suis avec un autre frère qui est avec moi dans cette mission. Et nous allons, nous tirons les noms parce que c'est seul le nom de Yeshua qui doit être élevé. Et c'est pourquoi ça peut paraître peut-être bizarre, mais nous voulons vraiment garder l'anonymat et que le Seigneur seul puisse être glorifié. Et peu importe qu'on connaisse nos noms, peu importe qu'on reconnaisse nos voix, mais nous ne voulons pas faire, n'est-ce pas, l'apologie de nos personnes, mais c'est annoncer Christ, Mashiach, qui nous importe. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais faire la lecture. La Bible déclare, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. En effet, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible. Pour moi et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation, car c'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui servions Elohim en esprit et qui nous glorifions en Mashiach Yoshua et qui ne nous confions pas en la chair. Bien que j'ai aussi confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi. S'il considère le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, pharisien en ce qui concerne la Torah, quant aux zèles persécuteurs de l'assemblée, quant à la justice à l'égard de la Torah devenue sans reproche. Au verset 7, Paul continue, Paulos, mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach, mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yeshua, le Seigneur à cause duquel j'ai perdu toutes choses et je les considère comme les excréments des animaux afin de gagner Mashiach et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, celle qui vient de la Torah, mais celle qui est de la foi, par la foi au Mashiach. La justice qui vient d'Élohim par la foi, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion
de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour arriver en effet par n'importe quel moyen à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà reçu cela ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir. Et c'est pour cela aussi j'ai été saisi par le Mashiach, Yoshua. Frère, pour moi, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais une seule chose compte, oubliant en effet les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont devant. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Élohim en Yoshua Mashiach. Verset 15, c'est pourquoi, comme nous sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si en quelque chose vous pensez autrement, Elohim vous révélera ces choses. Cependant, marchons suivant une même règle. Alléluia. Amen. La Bible déclare, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayons un même sentiment. Devenez tous ensemble mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemis de la croix du Mashiach, eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Car notre communauté de citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yoshua Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, ce passage de Philippiens chapitre 3 que nous lisons nous apporte beaucoup d'enseignements. La marche avec des faux frères, la perte de sa propre gloire et la course vers la vocation céleste. Et le bouquet final, c'est la résurrection. Ce à quoi tout enfant d'Élohim s'attend. Vous savez, la vie chrétienne qui apporte la différence entre, nous sommes ici au Nord Cameroun, où, n'est-ce pas, il y a une forte communauté musulmane. On peut parler, on peut faire du mécénat, donner des dons, donner la nourriture aux personnes qui sont dans le besoin. Mais toutes ces choses-là, les musulmans le font. Mais là où il y a la différence, c'est la mort et la résurrection, l'assurance du salut que les chrétiens ont en leur Elohim, en leur Dieu, Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, Paulos, il dit d'oublier ce qui est passé en arrière, d'enlever toute considération sociale, de ne pas s'arrêter à des choses, à des conflits du passé, mais de courir vers un prix, le prix de la vocation céleste. Et il nous dit, au tout début, au verset 2, de prendre garde aux chiens. Ici, dans la loi de Moïse, le chien était considéré comme un animal impur qui n'avait pas de position, c'est-à-dire c'est un animal qui allait de maison à maison. Et d'ailleurs, quand on voit un esprit de chien, on trouve que c'est un esprit d'impudicité, un esprit de débauche, un esprit de prostitution.
Et Paul nous dit qu'il y a des chrétiens qui sont des prostituées. Waouh! Des hommes qui prennent ici, qui racontent là-bas, des hommes qui disent ceci ici, des hommes qui sont sans position. Et il dit de prendre garde à ces gens. Pourquoi il dit? Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui vont venir te côtoyer. Qui vont se passer pour un frère. Mais en réalité, qui mélange tout, il prend à gauche, il amène à droite, il prend à droite, il ramène à gauche, il prend à gauche, il ramène au milieu, il prend au milieu, il ramène en arrière, il prend en arrière, il amène en bas, il prend en bas, il ramène en haut. Ils n'ont pas de position. Et Paul dit de prendre garde à de telles personnes. Et ce sont des gens, quand ils parlent de la mutilation, ils parlent des circoncis. Des gens qui se targuent de dire qu'on a la doctrine, qu'on connaît la parole. Mais en réalité, quand on voit les fruits, c'est sec. Il n'y a rien. Frère, tu veux dire quelque chose? Tu veux? C'est bon? Je continue. Ok. Frère, il est la circoncision. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un se déclare être du Mashiach, ce n'est pas le fait de porter une grosse Bible. Ce n'est pas le fait d'arpenter les routes, de dire « je suis chrétien » qui fait de lui le Mashiach, et d'être du Mashiach. On veut voir les fruits. On va prendre le livre de Romains. Vite, on va revenir sur notre passage de base. Romains. Chapitre 2. Chapitre 2. Oui, on peut commencer au verset 17, mon frère, si tu veux lire, s'il te plaît. Voici, tu portes le nom de juif, tu te reposes entièrement sur la loi et tu te glorifies en Dieu. Tu connais sa volonté et tu sais discerner ce qui est contraire. Étant instruit par la loi, et tu te crois être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés et le maître des ignorants, ayant le modèle de la science et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les gentils à cause de vous, comme cela est écrit. Or, il est vrai que la circoncision est profitable si tu gardes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc les circoncis observent les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas? Toi qui transgresses, toi qui en ayant la lettre de la loi et la circoncision, car le juif ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes arrivés ici au nord et nous voyons des choses qui nous choquent. Je voudrais tout simplement interpeller. Ce message ne vise personne, mais c'est pour interpeller le peuple du Seigneur à reconsidérer leur voie, leur fréquentation, car les temps sont mauvais. C'est vrai, nous fréquentons des assemblées, nous avons des frères et sœurs ici et là, on se côtoie. Mais prenons le temps de discerner et demandons au Seigneur qui est véritablement son Fils. Et nous pensons que le Seigneur a allumé un feu au Cameroun, de par tout ce qui se passe dans ce pays. Nous savons que ce pays a été secoué par un début de sécession.
que ce soit les Boko Haram au nord ou que ce soit les Ambazoniens au sud, mais à cause de la prière des élus d'Élohim dans cette nation, le Seigneur a déjoué tous les plans de l'ennemi qui voulait déstabiliser cette nation. Et aujourd'hui, nous pouvons circuler, aller du nord au sud, sans aucune inquiétude, en toute quiétude en tout cas, parce que nous croyons qu'il y a véritablement des enfants qui craignent le Seigneur. Amen. Mais ce reste-là n'est pas visible. Et ce reste-là soupire pour voir véritablement. Allons encore dans le livre de Romains, mon frère. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce matin? Romains. Adonai, tu es notre roi. Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alors, Romains chapitre 5, on va prendre à partir... non, Romains chapitre 8, autant pour moi, à partir du verset 20. Mon frère, tu peux lire s'il te plaît. Romains 8, à partir même du verset 18, oui, voilà, vas-y. Oui. Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, qui doit être révélée en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Et en l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Alléluia. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce qu'on voit peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare que la création tout entière soupire pour la révélation, la parousie. Alors, je vais dire une chose, mes frères. Quand la Bible parle de la manifestation des fils d'Élohim ou les enfants de Dieu, il y a ici, parce que Paul dit aussi à même ce vers, nous avons reçu les prémices de l'Esprit. C'est-à-dire que les enfants d'Élohim sont ceux qui doivent, n'est-ce pas, apporter, annoncer les couleurs de cette future vie qui est à venir. Et c'est-à-dire que la manifestation de la vie de Mashiach, du Mashiach en nous ou de Christ en nous, doit exciter, inciter, doit susciter la curiosité de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur afin de venir à lui, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe. Or, aujourd'hui, les enfants d'Élohim ont perdu leur identité. Ou ne le sont jamais été. Parce que Paul dit aux Philippiens, méfiez-vous, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Tous ces gens, c'est des faux frères. Amen. Ils arpentent des villes, ils s'étarent de leurs années de conversion. Mais en réalité, quand on fouille pour voir les fruits, il n'y a rien. Tu veux dire quelque chose, mon frère Patrick? Ah, en fait, Seigneur. on bénit le Seigneur pour tout. On comprend que vraiment les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur aussi est en train de nous avertir. Et le Seigneur aussi est en train en même temps aussi de séparer son Église. Donc nous devons être prudents, nous devons être veillés. Nous devons, n'est-ce pas, sortir aussi des sentiments et avoir vraiment cette fausse compassion parce que le Seigneur est dans sa parole. Donc, comme tu disais tout à l'heure là, oui, on fait vraiment face à beaucoup de faux frères, beaucoup de faux ouvriers, des personnes qui se réclament du Seigneur et qui vont, n'est-ce pas, voilà, s'appuyer sur certaines histoires non fondées et tout pour justifier vraiment, voilà, certaines personnes parlent de blessures, des choses
voilà, qu'elles ont reçu, voilà, on leur a pas apporté de l'amour, ainsi de suite. On comprend même à la fin que c'est un problème de sanctification pour ceux qui se plaignent toujours. Ils ont du mal à se sanctifier. Ils ont du mal à se détacher des choses que le Seigneur ne n'honore pas. Et à la fin, ils sont là, ils vont faire un travail dans les assemblées, n'est-ce pas, dans des villes, n'est-ce pas, pour distraire les gens, pour égarer les autres et pour, n'est-ce pas, voilà, euh, tordre le sens du message que le Seigneur nous a confié. Donc, il est temps vraiment que nous nous levons dans la prière, que nous nous mettons à part et que nous sortons des sentiments pour que les secrets des cœurs de toutes ces personnes-là soient manifestes, afin, n'est-ce pas, de séparer le blé de l'ivraie. Il est vrai que le Seigneur le fera, n'est-ce pas, voilà, comme il a dit que les moissons à la fin des temps, tout va être, voilà, tout est bien arrêté par la grâce du Seigneur dans sa préscience. Mais nous devons, pendant que nous y sommes en ce moment, commencer aussi à nous séparer, n'est-ce pas, de la mauvaise compagnie, parce que la sanctification aussi est la séparation par rapport à la mauvaise compagnie. Des faux frères, des personnes qui, n'est-ce pas, se réclament du Seigneur, mais on ne voit pas le fruit. Le Seigneur l'a dit qu'on connaît un arbre à son fruit. Et nous croyons qu'à 3 ans, tous les fruits manifestent. Que ce soit bon ou mauvais, nous devons voir tout ce qui, n'est-ce pas, n'est pas du Seigneur, tous ceux qui ne sont pas du Seigneur et vraiment tous ceux aussi qui sont du Seigneur. Donc il est clair que dans une région comme celle-ci, on veut voir une église en mouvement. On veut voir des personnes, n'est-ce pas, qui communient. Ça c'est clair parce que une des directions voilà, de notre appel, c'est la communion fraternelle. Il est hors de question que des personnes qui se réclament du Seigneur, mais qui n'ont pas une communion, qui ne partagent pas la communion fraternelle. C'est anormal. C'est pas normal. Donc voilà, d'où se remettre en question et prier vraiment que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur vraiment expose toutes choses, car son œuvre soit entre ses mains, que le Seigneur vraiment voilà, soit béni pour tout ce qui se fait et que les choses soient mises voilà, en lumière afin que les enfants du Seigneur ne courent pas en vain. Donc nous voulons vraiment frapper sur la cible, nous voulons vraiment travailler avec l'Esprit du Seigneur, être conduit par son Esprit et voilà, et que le travail que le Seigneur a commencé dans cette nation puisse vraiment voilà, porter du fruit au travers voilà, d'abord de sa parole et des prières que les frères dans les nations élèvent voilà, auprès du Seigneur pour que le Seigneur visite. Et le Seigneur est fidèle dans sa parole. Et voilà, je crois qu'il a décidé de faire des grandes choses. Voilà pourquoi nous devons veiller, être sensibles à l'esprit pour écouter, n'est-ce pas, voilà, ce que le Seigneur est en train de faire et vraiment prendre position pour la vérité. Donc, c'est un message qui nous interpelle. On doit véritablement être ferme par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous donner. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est vraiment, la Bible dit que l'amour consiste à parler à son prochain, c'est sur la vérité. C'est de prendre position pour la vérité, d'avertir les gens et de nous sanctifier davantage en persévérant dans la prière, n'est-ce pas, en cherchant la face du Seigneur. Voilà, voilà, c'est ça. Que le Seigneur soit béni. Oui, mon frère, quand on prend le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, la Bible déclare, « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. » Le constat est sans appel, mon frère. Vraiment, le Seigneur nous appelle à la séparation et c'est un message qui nous amène au discernement, à prendre position. Hier, on pouvait être confondu avec certains. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, nous rattrape et nous ramène à être fermes dans notre marche. La foi en Mashiach n'a rien à voir avec la condition sociale. On peut être ministre, fils d'un ministre, frère du président. Paul dit, il dit,
tout ce qui avait de l'importance à mes yeux, je le regarde comme de la boue. Et il dit que je ne m'assois pas sur les acquis d'hier. Dieu a fait comme ça avec moi hier, Adonai a dit comme ça avec moi hier. Il dit le plus important, c'est le présent. Garder et persévérer dans la communion et la sanctification. C'est ça qui compte. Le reste là, c'est que du fumier. Il dit, il regarde ça comme des excréments. Amen. Parce que frère, nous devons être des prémices d'une nouvelle création. Et la gloire qui est appelée à être manifeste, elle ne sera pas manifeste aux usurpateurs, mais elle sera manifeste à ceux et à celles qui ont payé le prix, qui ont accepté le propre de Christ. Regardez, prenons le livre d'Hébreux, chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Mon frère, tu peux lire à partir du verset 24. Hébreux chapitre 11. Oui, à partir du verset 24. Oui. Je vais lire au nom de Yeshua. Amen. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un peu de temps des délices du péché, ayant estimé que le propre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur qui tuait les premiers-nés ne touche pas aux premiers-nés des Israélites. Continue, mon frère. Par la foi, il traversait la mer Rouge comme un lieu sec. Ce que les Égyptiens essayaient de tenter, il fut englouti dans les eaux. Amen. Amen. Frère, la Bible déclare que voilà un homme qui a été élevé dans les palais de Pharaon. Il faut savoir, mes bien-aimés, qu'à cette époque, l'Égypte était une grande puissance. L'Égypte était la référence mondiale. Et cette dynastie des pharaons était celle qui dominait le monde pendant des décennies. Et voici que le Seigneur va susciter Moïse, Moshe, et il va le tirer, n'est-ce pas, des eaux, comme nous connaissons cette histoire, puis le mettre dans la maison de Pharaon. Moïse, d'après le livre des Actes, chapitre 7, d'après ce que notre frère Stéphanos nous dit, il dit que Moïse était ainsi dans toute la sagesse égyptienne. La Bible déclare que Moïse, Moshe, était puissant en acte et en parole. Donc c'était un homme qui avait un avenir déjà dessiné. Il fallait tout simplement qu'il renie l'Élohim de ses pères. Et il avait, n'est-ce pas, cette prééminence dans le royaume des Égyptiens, quoique étant hébreu. Mais, pris par l'amour du Seigneur, la Bible déclare qu'il a regardé comme une rémunération le propre de Christ. C'est quoi? Regarder le propre de Christ comme une rémunération. Parce qu'il avait un regard sur ce qui était invisible. C'est-à-dire que cet homme, il a eu la foi, la confiance. C'est-à-dire que cet homme, au-delà des avantages, vous savez, tout ce qui est matière de toute la science aujourd'hui de la beauté est née en Égypte. Les aromates, tout ce que les femmes mettent, nos soeurs mettent aujourd'hui pour adoucir le corps, les maquillages, tout ça là, tire les provenances d'Égypte. Il y avait une reine là-bas qu'on appelait Aphrodite. Et Aphrodite était une reine, c'était une divinité incarnée qui était dans le côté sensuel. Quand on parle sensuel, on parle de la sexualité, on parle de la séduction, tout ça. Et c'est en Égypte qu'on avait, n'est-ce pas, cette technique d'embaumer et de momifier les corps. Donc, ils avaient une technique pour pouvoir garder le corps dans un état d'éclat. Donc, Moïse a vécu dans tout ça. En Égypte, à cette époque, il y avait des grands architectes. Dans l'architecture, même là, Moïse avait une connaissance poussée de la science égyptienne. Il était fils
du pharaon, donc il avait accès à toutes les belles femmes du royaume. Mais Moïse n'a pas regardé tous ces avantages. Il est parti dans le désert. Parce qu'il a vu ce qui était invisible. Il a fait confiance. Voilà pourquoi, en ce temps dernier, le Seigneur va apporter la séparation entre ceux qui veulent s'asseoir sur leurs acquis et entre ceux qui regardent, n'est-ce pas, l'opprobre de Christ comme étant une rémunération. Amen. Nous encourageons, au nom du Seigneur Yoshua, notre Elohim, tous les frères amoureux et amoureuses de notre pays, le Cameroun, à se lever et à travailler, à annoncer la saine doctrine, car de la même manière, l'ange, le Seigneur pouvait envoyer son ange dit à Paul de ne pas se taire à Athènes, qu'il avait un peuple nombreux. Nous croyons qu'il y a un peuple nombreux au Cameroun, non seulement à Gara où nous sommes, ou à Bertois où nous allons partir, ou à Ngaoundéré, ou à Yaoundé, partout dans les 4 coins du Cameroun, où il y a les enfants de l'Élohim qui soupirent après la saine doctrine. Parce que les faux frères, les faux prophètes, les accapareurs de voleurs d'âmes ont pris possession de ce pays et le Seigneur suscite une nouvelle armée pour amener le nettoyage. Pas que c'est nous, mais par sa force et par ses vertus, venir, n'est-ce pas, exposer les ténèbres afin que le Cameroun sorte de la léthargie vers la lumière. Le Seigneur constitue une armée qui, comme à l'époque de Madian, avec Gédéon, pas une grande armée, afin que cette armée ne se glorifie pas, mais des hommes et des femmes de qualité qui vont se lever. C'est des hommes qui ne regarderont pas à leurs conditions. C'est des hommes qui ne regarderont pas à leur acquis, mais ils partiront dans le désert, comme Moshe l'a fait avec son frère Aaron. Et tout ceci pour amener le peuple du Seigneur à sa rencontre. Amen. Car nous avons une seule mission. Voici l'époux. Nous sommes presque à minuit. Et les trompettes sont en train de sonner. L'église doit se réveiller pour pouvoir préparer la venue de son époux, le Mashiach Yeshua. Voilà pourquoi, en ce temps-ci, le Seigneur suscite une armée ici au Cameroun et des frères qui sont partout, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, partout, pour se lever pour cette nation. Nous lançons un appel à tous nos frères, partout où ce message sera envoyé. Lèvons-nous, travaillons pour notre pays. Lèvons-nous et travaillons. Il est temps que les faux frères, il est temps que les faux ouvriers puissent être mis, boutés hors du chemin du Seigneur, afin que l'évangile du Seigneur ne puisse plus souffrir d'un obstacle. C'est notre devoir, car le Seigneur nous a établis comme étant défenseurs de la saine doctrine. Je ne sais pas, mon frère, si tu as un mot de la fin. Oui, en fait, cette pensée qui me montait en cœur, le Seigneur le dit dans sa parole, il dit dans ce Seigneur qui parle, nous sommes dans Matthieu 24, au lieu de Matthieu, chapitre 24, parlant de la fin des temps, il montre le comportement, n'est-ce pas, voilà, du chrétien. Il dit, il dit au verset 12, Matthieu 24, « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. » Donc, voilà, il dit beaucoup vont perdre le premier amour, l'amour du plus grand nombre se refroidira et ils vont retrouver le monde. Et Paul dira même que des masses m'ont abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc, à cause des richesses, à cause des biens matériels,
beaucoup, n'est-ce pas, vont voilà, abandonner. Beaucoup, n'est-ce pas, qui s'intéressent aux choses matérielles vont, n'est-ce pas, abandonner la vérité pour s'attacher au monde et entraînant ainsi plusieurs à cause de l'iniquité qui sera multipliée, à cause, n'est-ce pas, de tout ce que nous voyons dans le monde, ce que voilà, les plans que l'ennemi multiplie de plus en plus pour euh, distraire le peuple du Seigneur, n'est-ce pas, pour leur donner une attention autre, quoi. Alors que la Bible demande d'avoir les regards fixés, n'est-ce pas, sur l'apôtre et le consommateur de notre foi qui est Yeshua HaMashiach. Donc, ayons les regards fixés sur le Seigneur, détachons-nous, séparons-nous, je dirais, de plus en plus de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Séparons-nous, n'est-ce pas, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et Paul nous l'a même averti en ce qui concerne les faux frères. Il dit que il sait qu'après son départ, il a parlé là-bas, dans Acte 19 là-bas, Acte 20 autant pour moi, aux anciens d'Éphèse, que voilà, il sait qu'après son départ, il y a des loups qui s'introduiront dans le peuple et des personnes aussi qui vont s'élever au milieu du peuple pour égarer plusieurs. Et c'est ce qu'on vit. Nous sommes dans ces temps-là. Et l'apôtre Jean aussi a dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, soyons attentifs, veillons et ne nous laissons pas, j'insiste beaucoup par rapport aux sentiments, et voilà, aux affections charnelles. Et voilà, soyons dans la présence du Seigneur. Prions, demandons au Seigneur sa volonté. Élevons-nous pour la vérité, pour la défendre de la sainte doctrine. Livrons-nous, portons le fardeau que le Seigneur donne à tout un chacun avec sincérité. Et le Seigneur fera le reste. Donc que le Seigneur soit béni pour cette émission. Voilà, toute la gloire revient à Yeshua. Frère, attention aux faux frères. Les temps sont compliqués. C'est l'interpellation du Seigneur ce matin. Et nous voulons vous partager ces choses. Nous ne visons personne. Et nous voulons tout simplement, quand le Seigneur nous pousse par l'Esprit à parler de sa parole, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pourquoi nous nous levons, nous ouvrons la bouche pour parler. Que le nom du Mashiach, Yeshua, seul, soit béni. À lui la gloire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. À bientôt.